Bim. Voilà, donc l'enregistrement a démarré, ça a dû te l'afficher sur ton écran normalement. Oh, je vois plus rien dans le téléphone. Là, j'ai le soleil juste au-dessus de moi. Alors, C'est pas mais c'est grave. pas Donc, bien grave. un petit témoignage aujourd'hui avec Fabien d'Hippogriffe, spécialisé dans le spectacle équestre et la fauconnerie, qui va un petit peu nous expliquer son témoignage dû au Covid-19, au confinement et tout le merdier, qui a dû annuler, je pense, une partie de son travail de cet été et qui va nous expliquer quels sont tous les problèmes qui sont engendrés par ce gros merdier, quoi. Je te laisse la parole, Fabien. Ben, voilà, ben, c'est plus qu'une partie de l'activité qui est arrêtée. C'est l'activité complète. On n'a pas de vision avant le mois de septembre pour pouvoir répondre à des demandes de contrats qu'on a eues. Tout s'est annulé, à commencer par les scolaires sur le mois de mai, le mois de juin, ensuite les centres aérés pour cet été et toutes les dates qu'on fait en extérieur. La structure se déplace sur toute la France avec les chevaux et les oiseaux pour faire des spectacles, que ce soit des animations pédagogiques ou des spectacles à thème. Et tout est annulé. On n'a pas de vision avant minimum septembre, sachant que nous, la saison, elle démarre en avril et qu'elle finit fin septembre. Donc, pour faire le chiffre qui permet de nourrir 80 oiseaux et 13 chevaux, cette année, c'est plus que compliqué et plus que compromis. On va arriver le mois prochain, c'est la période où on achète le foin pour les chevaux pour l'année, la paille pour l'année. Alors, pour la nourriture des oiseaux, on a fait un appel à dons pour les chevaux aussi. Et il y a quelques personnes qui nous ont donné. On est bien suivis. Donc, on remercie déjà les personnes qui nous ont donné sur la cagnotte qu'on a mis sur Litchi. Et puis, on a aussi un appel aux bénévoles après le confinement, les gens qui vont pouvoir venir nous aider ici sur le domaine pour gérer tous ces animaux. Cette année, on n'aura pas les moyens d'embaucher personne, donc ça va être un petit peu compliqué. Ouais, c'est ça le gros problème, c'est que zéro entrée d'argent et tu as tous tes animaux à soigner et à nourrir. Voilà. Alors on a eu une petite aide du gouvernement qui correspondait à l'aide allouée aux artisans, parce que nous, on n'est pas intermittent du spectacle à partir du moment où on fait partie d'une structure qui, on ne peut pas avoir le statut d'intermittent du spectacle. On n'a pas droit au chômage et on est comme des artisans. Alors, l'État a donné 1 500 € pour les artisans. On a reçu hier un papier qui permettait d'avoir éventuellement une exonération de charges. Quand on a voulu remplir le papier, comme on a reçu les 1 500 €, on n'a pas le droit à l'exonération de charges. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, Exactement. sachant que les charges, c'est énorme. C'est 3 fois le prix de la petite somme qu'ils nous ont donnée. Donc, on ne peut rien faire avec tout ça, quoi. Voilà. C'est ça, c'est un pansement sur une plaie ouverte. Il nous lance des miettes et démerdez-vous. Voilà où il est le problème. C'est pour tout le monde pareil. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Donc, on a effectivement une aide qui est venue pour les artisans, mais cette aide, elle est moins élevée que les charges qu'on a. Donc voilà, elle ne sert pas à grand-chose, quoi. C'est ça, c'est loin d'être suffisant. Et point de vue assurance, Assurance, on n'a rien du tout, nous. Hein. On peut pas avoir des assurances. Les gens qui ont des assurances pour le spectacle, c'est les salles, par exemple, ou les gens qui ont un contrat avec une salle et qui assurent une billetterie. Donc, vous assurez une billetterie, s'il y a une intempérie, un truc comme ça, par exemple, ça prend les entrées précédentes où il y a eu une calamité naturelle qui a fait que le spectacle ne peut pas avoir lieu et vous avez un remboursement à condition d'avoir assuré le spectacle. Ça coûte très cher et c'est pas quelque chose qu'on fait. Et nous, on travaille pratiquement jamais à la billetterie puisqu'on est appelé par des associations, par des mairies, par des comités d'entreprise pour venir faire des interventions. Donc nous, on a un contrat, on vend un spectacle fini et ce sont nos clients qui font ou pas une billetterie. Et là, c'est eux qui prennent ou pas une assurance, mais nous, on n'est pas concernés du tout par ce genre de choses. d'accord. Vous n'avez pas de perte d'exploitation. Vous êtes structuré comment
En association, en Alors, entreprise, en société, vous Alors, faites comment? il y a deux structures en une. Ouais, Il y a pour protéger les animaux en cas de faillite, en cas de problème comme on trouve maintenant en ce moment. On a une structure qui est une entreprise et qui, elle, vend les spectacles. C'est un petit peu l'agent qui vend les spectacles toute la ouais, France. Et tous les animaux, eux, sont au sein d'une association qui gère les animaux de façon indépendante et qui fait que même si la SARL de l'hippogriffe fait faillite, eh bien, les animaux sont protégés. Voilà. Donc, on a ok, essayé de protéger les animaux comme ça depuis le départ. bien vu. Donc tous les animaux sont gérés d'une façon indépendante, ce qui permet aussi à cette association de recevoir des dons et qui nous permet aussi d'avoir les animaux handicapés que l'on détient à la maison. Là, si je me tourne un petit peu, vous allez voir ici derrière moi, on a une volière un petit peu particulière. Vous voyez qu'il y a des rampes en bois qui permettent. On t'a perdu. On a vu la volière, mais De monter jusqu'à un oiseau handicapé. d'accord. Pardon? Pour les oiseaux handicapés, ouais, on a vu, mais ça a coupé, mais j'ai Allô? compris ce que tu étais en train de dire. Voilà, je disais, l'association s'occupe justement d'animaux autres que les animaux de spectacle. Ouais, On a les animaux handicapés. Ici, il y en a une quinzaine et qui sont entretenus par l'association. C'est le rendu, c'est le rendu de l'association aux animaux qui permettent à certains de travailler pour nourrir ceux qui ne travaillent pas. On c'est a ça. essayé de faire un truc un petit peu. Voilà, ces animaux qui sont issus de la faune sauvage captive, bah, en général, ils finissent pas leur jour tranquillement comme ici, quoi. D'accord. Voilà. Donc, vous servez un peu de refuge en même temps dans l'association. C'est un refuge un peu particulier dans le sens où c'est pour des animaux qui sont nés en captivité. Le D'accord. législateur fait la différence entre les animaux nés en captivité et la faune sauvage que vous pouvez croiser au détour d'un Ouais, chemin, dans une forêt ou dans un champ. Hein. ouais. Les animaux de la faune sauvage captive, c'est tous les animaux qui servent dans les parcs, dans les zoos, chez des particuliers pour la chasse ou autre. Hein. D'accord. Donc, c'est ces animaux-là que nous, on récupère et à qui on permet d'avoir une fin de vie décente. Très bien. Très bien. Donc là, vous gérez combien de rapaces et combien de chevaux du coup? Alors là, il y a 80 rapaces, Ouais. un tout petit peu Ouais. moins de 80 rapaces, il y a 78 rapaces et il y a 13 chevaux. D'accord. Alors 13 chevaux, dans les 13 chevaux, il y a les vieux, mais là avec le soleil, vous n'allez pas les voir, mais il y a les papis qui sont là, qui sont eux même pas dans les parcs, ils sont lâchés complètement il y en a un derrière moi sous l'arbre, là, je ne sais pas si vous le voyez. Il y en a, ça c'est les papis, eux ils promènent, ils ont un statut un peu particulier de retraités. Voilà ce que je viens de dire. Ils sont à la retraite. Ils sont à la retraite. Voilà, ils finissent tondeuses. et, euh, et puis après, il y a les chevaux de travail qui, eux, ont déjà un dressage et qui permettent de sortir. Et puis, comme ils prennent de l'âge aussi, ben, il y a les jeunes chevaux qui sont en cours de dressage. Le dressage d'un cheval, ça prend plusieurs années. Donc, on arrive à obtenir des figures d'un cheval assez rapidement. Le plus long, c'est d'acquérir l'expérience et la maîtrise du spectacle, qu'un cheval soit calme et visible en sécurité, en tout lieu, en tout temps, au milieu du public. C'est le cheval professionnel, c'est ça, la demande, elle est là. Elle n'est pas un cheval capable de faire des figures. Ça, c'est assez facile, enfin facile, avec beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qu'un bon cavalier va pouvoir obtenir. Le plus long à obtenir, c'est le cheval tout terrain, entre guillemets, que vous allez pouvoir rentrer dans une salle de spectacle, vous allez pouvoir passer au milieu des tables dans un restaurant, vous allez pouvoir faire prendre l'ascenseur à un cheval, que sais-je, comme chose qu'on a pu faire un peu extravagante avec les animaux et travailler avec eux en sécurité pour eux et pour le public. D'accord. On a bien compris. Donc, du coup, votre grosse problématique à vous, c'est que zéro entrée d'argent et que vous allez avoir, et vous avez déjà des difficultés, et ben, à les soigner et les nourrir, quoi. Voilà, alors là, le mois dernier, la société qui livre la nourriture pour les rapaces nous a fait cadeau de quelques cartons de viande, donc ça c'est déjà un bien.
Là, moi, je suis en lien via les services vétérinaires du département. On a pu avoir des contacts avec les abattoirs locaux pour essayer d'avoir des entrées privilégiées pour avoir de la nourriture à moindre coût Ouais, c'est bien déjà. pour les animaux. Mais c'est toujours avec des contraintes, hein, parce que vous ne sortez pas d'un abattoir de la viande comme vous allez au supermarché chercher une barquette de viande. Ouais, je Hein. comprends bien. Il y a un côté administratif et puis il y aura quand même aussi un côté financier à la chose parce que ben, on aura aussi des contraintes de ce côté-là. C'est clair. Donc là, aucune vue comme nous. Hein. Nous, on est spécialisé dans l'événementiel aussi. On sait ce que c'est. Toute notre été est cramée. On n'a aucune vue. Jusqu'à septembre, c'est mort. Donc, c'est exactement pareil pour nous. Hein. On a pas mal de monde avec nous qui sont dans l'événementiel. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Voilà, c'est la même histoire avec nous, la problématique animale. Ah oui, voilà. C'est clair. Voilà, moi j'ai des collègues qui sont musiciens. Ils me disent on est mal, mais on est mal financièrement. On n'a pas. Là, on t'a perdu. Je ne sais pas si tu m'entends, mais là, on t'a perdu. Bon, c'est un choix de vie qu'on a fait au départ, mais là, on est vraiment dans une situation qui n'a jamais été envisagée par personne et qui ne s'est jamais présentée. Même les années où on a eu la grippe aviaire, on a été impacté pendant un mois et puis on a mis un peu de temps à s'en remettre, mais on s'en est remis. On a travaillé quand on ne pouvait pas travailler avec les oiseaux, on travaillait qu'avec les chevaux. Les fois où il y a des pandémies sur les chevaux, ben, on travaille qu'avec les oiseaux. On a toujours eu, pour l'instant, depuis que Hippogriffe existe, une solution pour continuer à travailler. Là, on est vraiment dans un cas de force majeure, exceptionnel, qui impacte l'ensemble de la planète, mais qui fait que nos animaux et nous sommes en danger. D'où cette petite visio avec vous aujourd'hui. C'est ça, c'est important parce que nous, ce qu'on met en place, c'est que les gens puissent le voir. Parce que de l'écrit, du texte, ça ne parle pas aux gens. Que quand c'est les personnes concernées qui l'expliquent, c'est complètement différent. On voit le nombre de vues qu'on a sur les vidéos quand on les balance. Ça fait 15 jours qu'on a créé le collectif, on est à plus d'1 million de vues. Donc, ça fait avancer les choses et ça met en avant vraiment la réalité des choses. C'est peut-être un peu choc des fois, mais il faut ça pour qu'on puisse avancer. Parce que là, on n'est pas en train de rigoler. Il y a des gens qui sont en train de crever la dalle. On a des gens au téléphone depuis 2 jours. On a des gens qui commencent déjà à être en dépôt de bilan. Donc, il y a une urgence. Je ne parle même pas de l'aspect administratif, Mais on a bien compris. Qui vont en découler. Moi, je sais qu'aujourd'hui, pour nourrir l'ensemble des animaux qui sont ici sur le parc, on a un petit peu moins de 1 800 € de nourriture par mois, de nourriture. Ouais. Je ne parle pas des frais vétérinaires, je ne parle pas de tout ce qui suit. Je parle uniquement nourriture des animaux et à ça, il faut faire avec. Donc, et sans aucune rentrée d'argent. Et ça, c'est jusqu'à l'année prochaine, printemps prochain, où on va pouvoir commencer la reprise de l'avenir. Alors après, on disperse les animaux aux 4 coins de la planète. On peut envisager d'acheter des animaux. Et puis, si on détruit l'outil de travail, qui va s'occuper de nourrir les animaux inutiles, entre guillemets, hein? On va retomber sur la problématique qui a fait que on a récupéré, nous, les animaux handicapés parce que c'était des inutiles et qui, en général, malheureusement, passent de vie à trépas pour une solution économique. Et je ne veux surtout pas aller dans cette direction. Nous, on a nos papis, ils finissent leur jour tranquille ici. On a les animaux handicapés, ils finissent leur jour tranquille ici. Il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve de l'aide pour permettre à tout ce petit monde de rester. Et rester, c'est trouver une solution provisoire et puis le plus rapidement possible, pouvoir reprendre le travail. La manche, on l'a fait parce qu'on est obligé pour nourrir les animaux. Mais nous, notre but, c'est de pouvoir retravailler le plus tôt possible. Et pour l'instant, on a plus d'annulation de contrat que de demande de vie. Voilà. Oui, ça, on est bien au courant. Voilà pourquoi cette vidéo, ce témoignage. Parce que nous, en plus d'avoir ton témoignage, ce qu'on cherche, c'est aussi un appel à l'aide. Mais l'appel à l'aide, pour moi, il est plus sur l'État et les assurances que sur les particuliers. Même si on peut aider, on va aider. Mais c'est à l'État de prendre en charge toutes ces conneries parce que c'est eux qui nous ont foutus dans cette merde. Donc voilà, il y a ça aussi. C'est ça qu'on voulait mettre en avant. Je ne sais pas si tu m'entends parce que toi, ta vidéo est bloquée.
Je ne sais pas si tu as repris ta connexion, Fabien. Fabien, m'entends-tu? Je ne sais pas si tu m'entends. Moi, j'ai ta vidéo qui est bloquée. Je ne t'entends plus. Essaie de retourner sur un point où tu captais mieux tout à l'heure, si tu peux. Enfin voilà, la problématique de Fabien et d'Hippogriffe, c'est ça, quoi. C'est en priorité de pouvoir nourrir ces animaux comme ils n'ont plus de rentrée d'argent. Voilà. Tu m'entends? Ben, je t'entends, mais j'ai plus de vision. Attends, j'essaye de reprendre le truc. C'est bon, c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. Voilà, c'est revenu. OK. Donc moi, j'ai fait un condensé de tout ce qu'on a parlé pendant que tu n'étais plus là, histoire de combler le vide. Voilà, on a compris que voilà, la problématique, elle est qu'il faut maintenir les animaux en santé en priorité. Le reste, on arrive toujours à s'en arranger, on est bien d'accord. Mais le but du jeu, c'est de pas avoir à se séparer des animaux. Je vais te reprendre par Ouais. Je vais te reprendre par téléphone à la maison. Hein? Ça marche. Écoute, je vais laisser cette vidéo là-dessus. On a tout le dossier qu'on a besoin. Et puis nous, on va tout étayer après sur papier. Et on va se servir déjà de cette vidéo parce qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider et pour avoir un bon témoignage. Écoute, on se rappelle. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps. Et nous, on va faire ce qu'il faut de notre côté pour te mettre sur. Non, mais le plus long, c'était d'installer cette application. Là. Ça, je ne sais pas pourquoi ça ne voulait pas y aller au début. Écoute, ça a bien fonctionné. On a quand même un beau dossier et un bel explicatif de ta part. Je te remercie. Ça marche. À plus tard, Fabien. Porte-toi bien. Bisous à tous les deux. Yes, merci. Bisous à tous. À bientôt. Ciao.